Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du journal de l'été 2025 que je vais faire au mois de juillet et à août. Alors, comme tous les ans, je crois que ça fait 2 ou 3 ans que je fais un project life, on va dire ça, à part, parce que sinon, dans mon project life, ça prendrait trop de place et il me faudrait 2 classeurs pour une année et ça, je veux pas. Donc à chaque fois, les deux dernières années, j'ai fait des mini-albums à part. Bon, ils sont pas terminés, hein, comme pratiquement la plupart de mes projets. Ils sont pas terminés et donc cette année, là, on est le 20 juin. Bon, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, hein. Voilà, un petit peu de pensée pour moi. J'ai décidé de m'y prendre un petit peu plus tôt pour au moins préparer la structure et peut-être préparer quelques pages. Comme vous avez vu dans mon haul de juin, j'ai déjà attaqué un petit peu, enfin je sais c'est pas tout à fait une collection, mais je sais qu'est-ce que je vais utiliser. Je vais utiliser, les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, et je vais plutôt partir sur un espèce de junk journal, pas forcément, project life. J'ai pas envie de me restreindre à des petites cases et tout ça, j'ai envie d'un peu laisser la folie, un petit peu de faire des pages différentes, comme dans l'album sur le Mont Saint-Michel où vous avez vu des pages un peu enfin une structure enfin déstructurées, voilà, c'est chercher le mot. Et en utilisant du mix média. Donc vous avez vu dans mon haul, j'ai acheté de la modeling paste, de la pâte de structure pour faire un petit peu plus de volume. J'ai acheté pas mal de papier. Là, ce que je vais faire enfin maintenant plutôt, je vais regarder dans mes stocks de papier si j'ai du papier qui pourrait correspondre avec l'arc-en-ciel. Il faut aussi que je regarde mes encres. Qu'est-ce que je vais prendre comme encre? Enfin, les encres de référence, entre guillemets, peut-être en Versafine et en Distress. Je suis allée dans un magasin de couture et j'ai trouvé franchement le tissu idéal. Il est un petit peu épais, je vais vous le montrer. Donc j'ai trouvé le tissu idéal. Regardez-moi ça. Je pense que ça va être un tissu pour faire des grandes chaises longues. Bon, elles sont pas épaisses, hein. J'avoue que pour poser ses fesses, c'est peut-être un peu petit. Mais voilà, j'ai eu ce grand morceau. Là, j'ai eu 1 mètre pour 4,90 €. Donc autant vous dire qu'il y avait beaucoup de queue, mais je m'en fiche, j'ai fait la queue. C'est juste canon. Voilà, par contre, je sais pas combien elle mesure. Peut-être 50 centimètres. Attendez, je vais vous dire ça. Là, un peu moins. Je suis à 44 centimètres de large et donc 1 mètre. Je pense que pour faire la couverture de mon mini-album, ça va aller. Donc voilà, je suis ravie de ce petit truc-là. Donc ça va être la couverture, comme je vous ai dit, de mon album. Hop. J'ai même pas encore décidé sur les pages que je vais faire. Donc ça va être des pages blanches. J'ai racheté du cardstock blanc à Craftelier, vous avez vu, du 30-30. Je sais pas si je fais des pages 20-20, je sais pas encore trop, ou alors si je prends du A4, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. En tout cas, j'ai de la cartonnette, donc ça c'est bon. J'ai aussi pris sur Vinted des magazines Flow. Je sais pas si vous connaissez. C'est un truc, enfin c'est un magazine, je sais pas, lifestyle, avec pas mal de couleurs, pas mal de jolies photos. Vous voyez. Et j'ai regardé un petit peu sur Vinted et il y en avait, bah voilà, je crois que j'ai dû les payer 2 € à tout casser. Que je vous montre un petit peu. Il y a pas mal de petites illustrations comme ça, vous voyez, que vous pouvez réutiliser. Bon, déjà, la couverture, j'aime beaucoup. Hop, là, vous avez des intercalaires un peu comme ça. Et puis, il y a plein de petits mots. Là, par exemple, il y a bonheur, profession, directeur du bonheur. Ça peut être vachement bien à utiliser. Enfin bref, voilà, j'en ai pris 2. Donc, j'ai pris celui-là. C'est lequel, celui-là? Ils mettent pas c'est quel mois. Bon, je sais même pas. Bref, j'ai acheté celui-là et j'ai acheté celui-là avec les jolies fleurs, bien évidemment. Et pareil, à chaque fois, il y a plein de... Là, ils ont mis des espèces de fleurs en herbier, un vrai et un dessiné. Enfin, vous voyez un petit peu la vibe. Il y a des artistes, il y a des recettes, il y a un petit peu de tout. Donc, je me suis dit que ce serait pas mal peut-être pour faire un peu de junk journal, entre guillemets. Donc, voilà ce que j'ai en plus de mon haul de juin.
va falloir que je refasse une commande sur Craftolay. Bon, juillet arrive, donc tant mieux. Pour compléter mes Versafine, voir si j'ai des couleurs qui me manquent, qui va avec ça. Par exemple, le orange et le violet, ou même l'indigo, je suis pas sûre d'avoir. Donc, il faudra que je les commande. Qu'est-ce que je vais commander aussi? Ah oui, les anneaux. Alors, je ne sais pas si je fais une structure en classeur ou si je mets des gros anneaux. Parce que les gros anneaux, je sais, je les ai. Faut juste que je les trouve. Où est-ce qu'ils sont? Anneaux. Hop. Ils sont juste là. Et je sais que l'année dernière, j'avais commandé des énormes anneaux, vous voyez. Donc j'ai des gros anneaux comme ça, je crois que c'était des 5 cm. Ouais, voilà. Ils font, même extérieur, ils font 6 cm. Et vous voyez, j'en ai 4. Est-ce que j'en ai d'autres? J'en ai des comme ça aussi, des argentés. Bon, je pense que ça ira pas. Au pire, je prendrai plutôt les blancs. J'en ai de Aubert Marshall, qui était de la collection que j'avais utilisée mais l'année dernière. Mais ils sont plus petits, mais ils sont vachement colorés. Ils font 4,5. Et après, j'ai une structure, mais elle est trop petite. Et j'ai des anneaux par 3 comme ça, mais c'est trop petit. Donc, je pense que soit j'achète... il me semble que... c'était qui? Lucille avait dit que la Fourmi Créative vendait des gros anneaux comme ça, vraiment le fermeture classeur. Sur la Fourmi Créative où il y a des 5 cm, donc c'est des gros anneaux comme ça, c'est ce qu'on avait utilisé sur... maintenant je l'ai pas là. Sur le... comment ça s'appelle? Le Daily December que j'ai fait l'année dernière, qui est terminé, un des seuls. Est-ce qu'il est par là? Oui, il est là. Hop. Vous voyez, les anneaux sont assez épais. Ils sont un peu plus petits que ceux-là, je pense. Ouais. Mais voilà, c'est fermeture classeur. Alors que ceux-là, ils sont vraiment mou. Je range ça doucement. Je vais le mettre comme ça pour éviter de l'abîmer. Donc, je pense que je vais partir sur ceux-là et peut-être sur 4. Je sais pas encore de trop. Sur ma Blenditall, ça va pas du tout. Donc, enfin, j'ai pas d'anneau assez fermé et j'ai peur d'être un petit peu... hop là. Voilà. Un petit peu restreint, sachant qu'ils sont quand même assez gros à chaque fois, mes journaux de l'été. Donc je pense que je vais partir sur ceux-là, comme ça ils sont sortis. C'est très bien, ça va aller dans mon petit carton. Alors, ah mais tiens, je pourrais aussi voir, c'est pour les nouveaux drops. Donc je vais partir de ma toile comme ça. Je vais essayer de sortir, ou alors de les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Là, il y a peut-être un peu plus, mais je pense que je vais, ou alors peut-être prendre une couleur de chaque. Ça me ferait combien de couleurs? Parce que ça va faire pas mal de couleurs. Là, si je prends une de chaque, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça ferait 11 couleurs à travailler. Bon, en même temps, c'est sur 2 mois. Hein. 11 couleurs, ça ferait peut-être beaucoup. Quoique. Moi, je vais voir ça. Parce que les Versafine, si je dois acheter 11 couleurs à chaque fois, ça fait peut-être beaucoup. Franchement, déjà 7, ce serait pas mal. Prendre le jaune, orange, un vert, un turquoise, indigo. Non, pas turquoise. Indigo, violet, rouge et rose. Moi, ça ferait 8. Je peux enlever le violet. Hein. C'est une couleur où je me sens pas du tout à l'aise. Donc, je pense que je vais enlever le violet. Donc, ça ferait orange, jaune, vert, bleu, turquoise, indigo, rouge et rose. Ça me ferait 8 couleurs. Ce serait plutôt pas mal. Parce que je sais que le turquoise, j'en utilise beaucoup. Donc, je vais un petit peu voir. Je vais faire mon petit micmac. Je vais vous mettre face au bureau. Comme ça, on pourra regarder ensemble sur mon nuancier. Voir si je peux me rapprocher de ça. Voilà. Bon, je pourrais aussi sortir les grandes couleurs, même si je suis pas sûre de m'en faire. Ouais, je crois que je vais sortir pas mal de choses en fait. Donc me voilà dans mes ouais. Par contre, ça va pas aller. Je vais changer. Il faudrait peut-être que je récupère mon cahier. Ce serait pas mal, mais je sais pas où il est. Attendez, je range. Parce que comme ça, je vais me faire une colonne avec toutes les couleurs. Attendez, je reviens. Je vais chercher mon cahier.
Il était pas loin, il était juste à côté de moi, caché sous du bazar, comme d'hab. Donc, niveau des couleurs, j'ai tout qui tombe, ça va pas le faire. Ah bah oui, c'était trop loin. Donc, au niveau des couleurs, en rouge, je partirais bien sur le Candy Apple. Parce qu'il est bien rouge comme il faut. Festive Berry, non, le Candy Apple m'irait très bien. Donc, pour le rouge, peut-être, je vais me faire un tableau dans l'autre sens. Il est mieux, mon petit tableau. Donc, j'ai dit, pour le rouge, je vais prendre le Candy Apple. Ok. Ensuite, on passe au orange. Donc, je prends plutôt un orange clair, puisque je vais aller à la plage. Alors, le Carte Pumpkin ou le Spice Marmelade. Celui-là, il va bien. Le Spice. Attendez, je remonte un petit peu. Spice Marmelade, il va plutôt bien. Je vais mettre un peu plus de lumière. Ouais, voilà. Que le Carte Pumpkin. Ah, quoique. Il va être un peu plus lumineux. Je vais prendre celui-là pour le orange. Ce sera le Carte Pumpkin. Mon téléphone qui me gêne. Ah, j'ai marqué organe au lieu de orange. Bah bravo. N'importe quoi. Alors, le Carte Pumpkin. Ok, ensuite, dans le jaune, je serais encore bien partie sur le Mustard Seed. Ah non, le Fossilized Amber, il est plutôt pas mal. Moi, c'est plutôt le Mustard Seed que je préfère, mais là, vu que c'est un jaune un petit peu orangé, ça passe beaucoup mieux avec le Fossilized Amber. Ouais. À 2S. Fossilized Amber. Voilà. Donc là, c'est Carved Pumpkin. Oh là là, c'est une catastrophe aujourd'hui. Il fait super chaud, je n'en peux plus. Même dans mon petit coin reclus, là, je n'en peux plus. Donc là, c'était Candid Apple. Ma diction, je vous... ensuite, on passe dans les verts. Donc, on a dit un vert clair. Donc, c'est celui-là. Shabby Shutter, s'il est pas mal. À moi que je... Oh non, Twist Lemon. Bien évidemment. Alors... Ça me va très bien. J'ai très envie de faire colorer en ce moment. J'en ai marre. Je suis en train de regarder pour faire ma colorimétrie. Bon, ça coûte une blinde. Mais moi qui adore les couleurs, je suis assez frustrée de voir si j'ai des couleurs qui me vont bien ou pas du tout. Et là, j'avoue que ces couleurs-là, je les kiffe. Et donc, je voulais partir sur le Evergreen Booth pour le vert foncé parce que c'est ma couleur que j'adore. Donc celui-là, même si c'est plutôt le Pin Needle qui irait mieux, là je fais un petit écart parce que c'est ma couleur préférée des Distress. Donc c'est obligé que je le prenne. Voilà, je ne partirai pas sans. Je ne créerai pas sans. Ok, ensuite on passe dans les turquoises. Alors là c'est plutôt turquoise clair. Non, au fond, bleu foncé. Ouais, je sais pas lequel. C'est lequel celui-là? Broken China? Non, Salvage Patina. Ok. Je crois que ça va être celui-là. Même si le Peacock Feather me plaît énormément aussi. La Broken China, mais il est un peu foncé. Oh là là. J'ai trop envie de tous les utiliser, mais ça va pas le faire. Donc j'ai dit que c'était le Salvage Patina, celui-là.
Parce qu'il y en a un en fait que j'ai rajouté et il va falloir que je le remette bien comme il faut. Donc c'est sur le turquoise. Ouais, ça va être le Salvage Patina. Alors, je sais pas du tout comment on écrit Salvage. Hop. Oh là là, Salvage. C'est une cata. J'y étais presque. Salvaged. Patina. Ouais, la fin de journée va être longue avec les loulous qui vont être surexcités. Bref, bleu foncé, donc l'espèce de bleu là, moi je dirais Prize Ribbon, mais c'est peut-être un peu trop foncé. Ah, je vais peut-être pas avoir de bleu comme que je veux. Le Shift Sapphire, j'ai peur qu'il soit un peu foncé, mais au moins j'aurai une couleur foncée. Ouais, ça c'est pas du tout. Ouais, je sais pas, j'hésite. Je vais prendre le Prize Ribbon. Je pense qu'il sera un peu plus... Enfin, il est un peu plus clair que le Shift Sapphire. Donc je vais prendre celui-là. C'est le Prize Ribbon. J'aime bien dire en français. Avec l'accent français. C'est complètement ridicule. Je kiffe. Et donc, la dernière couleur qui nous restait, c'est le rose. Et le rose, ça va être Warm Lipstick. Oh, bingo, du premier coup. Ouais, allez-y. Warm Lipstick, celui-là, il n'y a même pas... Warm Lipstick. Ok, donc pour les distress, c'est bon. Ensuite...
j'ai terminé de farfouiller dans mes papiers et pour vous dire, j'en ai énormément, hein, des papiers que j'avais mis de côté parce que quand j'ai commencé le scrap, j'achetais pas les collections, j'achetais plutôt des papiers 30-30 où je faisais jamais de mini-album, je faisais que des pages, des pages, des pages. Donc j'en ai encore une bonne grosse quantité malgré les multiples tris que j'ai fait. Donc j'ai pris tous les papiers qui correspondaient à peu près, je vais pas dire parfaitement, mais j'essaie quand même de me rapprocher le plus possible des couleurs de mon tissu. Ici j'avais une collection, je crois que c'était l'encre et l'image colorée que je voulais faire des... Vous savez, au mois d'octobre, il y a les Inktober et je voulais les faire là-dessus. Sauf que l'année dernière, j'ai pas eu le temps. Voilà, tout simplement, j'avais préparé des petits albums comme ça, en forme de cahier pour colorer dessus, faire des petits dessins. Et finalement, j'ai pas eu le temps. Mais vu que c'est les bonnes couleurs, bah, je les ai prises. Voilà, je vais les réutiliser. Je sais pas encore comment. Peut-être pour faire un mini-album dans mon album de l'été sur un endroit qu'on va visiter, ou je sais pas, peut-être les utiliser en petit carré comme ça, on verra bien. Donc c'est, je me souviens plus de la collection. Il me semble que c'est l'encre et l'image, mais je me souviens plus de la collection. Donc j'ai récupéré ces 3 petits carnets là. J'ai récupéré pas mal de chutes. Je vais pas toutes vous les montrer parce que c'est, voilà, hein, montrer du papier pour montrer du papier. La plupart c'est des collections qui n'existent plus, bon, sauf le Mahé comme ça que j'ai que j'ai encore en grosse quantité. Donc toutes les petites chutes sont ici. Vous voyez, donc là j'ai du vert, j'ai un peu de turquoise, des petits bouts de papier vraiment ridicules que je gardais. Ça m'a permis au moins de faire le tri. Hein. Et celle-ci avec les petites fraises qui est vraiment trop mimi. Donc voilà pour le vert. Là j'ai les grands papiers. C'était le vert là. Ça c'était à la base du vert pour ce vert là. Mais de l'autre côté jaune, il est très très beau aussi. Donc je l'ai pris pour ça. Dans les papiers multicolores, mais regardez, j'ai le papier qui allait mais pile poil avec ma couverture, enfin avec mon tissu. Donc forcément, je l'ai pris. Là, pareil, c'est plein d'autres petits papiers que j'ai pris. Là, il y a des... Vous voyez, quelquefois, c'est sur les papiers d'emballage. Là, vous avez en forme de cahier. Donc pareil, ben, je vais les prendre. Hein. Ça fait toujours des petites cartes. Hop, pareil pour le papier Artemio qui est juste là avec les petits cœurs. Les petits cœurs ne correspondent pas forcément, mais j'ai une grande partie pour le journaling. Donc voilà, j'ai plein de petites chutes comme ça qui sont vachement sympas. Hop, pour les multicolores. Alors moi j'adore hein, les papiers 30-30 multicolores, donc j'en ai vraiment pas mal. Hop, là je l'ai pris, à la base c'était multicolore pour ça, mais là je l'ai récupéré pour le côté turquoise ici. Encore du journaling. Hop. Pour la partie rouge, pareil, j'ai pris plein de chutes qu'il me restait. Au moins, ça va me vider un petit peu mon stock si j'arrive à les utiliser. Les bandes de papier, voilà, que je garde comme ça. Là, c'était un papier spécial qui est ajouré avant que la Cricut et la Silhouette fassent son apparition. On pouvait acheter des papiers comme ça. Je vous dis, je ne sais pas s'il y a marqué la date. Non, il n'y a pas marqué la date. Mais ça fait une éternité que je l'ai. Hein, donc, voilà, j'ai pris plein de papier, du rouge comme ça. Là, j'ai des points multicolores. Donc, c'était le rouge de ce côté-là. C'est vrai que ça-ci, j'aime beaucoup comme page 30-30. Mais finalement, les dots de multicolores aura eu leur raison. Donc, voilà pour le rouge. Le rose. J'ai trouvé des papiers... de l'acétate, donc je les ai pris aussi, vous voyez, c'était des trucs que j'avais eu en promo chez Cultura. Les petites chutes, bah voilà, hein, j'ai pris, alors celle-ci elle est un peu plus rose clair, mais les petites pastèques iront très très bien pour mon album. Donc voilà, il y a ça, il y a ce rose là qui est un peu un faux fond. Celui-là, je pense que ça va être pour l'autre côté. Ouais, là c'est pour les bleus marines après. Finalement, du rose, j'en ai pas tant que ça. Enfin, du rose qui se rapproche de mon rose. Là, j'ai le bleu marine, vous voyez. Là, le bleu pour écrire. Hop, pas mal de chutes de bleu. De bleu turquoise, du bleu foncé. Vous voyez, ça peut être vraiment pas mal. Là, j'ai des vieilles...
C'était quoi, Studio de Mer? Je sais pas si c'est Encre Image. Non, Studio de Mer qui faisait pas mal de papier de fond comme ça, un peu aquarellé. C'était vraiment super joli. Donc il m'en reste encore, pareil, ça fait une éternité que je les ai ceux-là. Ça c'est du jaune, mais je crois que si le jaune il est là. Ça c'est voilà, ça c'est des anciens papiers que j'ai récupérés. Encore, vous voyez que j'avais déjà sorti. Là je crois que j'avais pris plus pour ça parce que ça c'est pas les bonnes couleurs. On va que je les remette au bon endroit. Et finalement du jaune, bah, j'en ai pas tant que ça. C'est pas une couleur que je scrape, le jaune. Mais bon, je vais pas racheter du jaune exprès pour histoire d'avoir du jaune avec tout ce que j'ai déjà acheté et tout ce que j'ai. Je pense que ça devrait le faire. Je vais peut-être aller jeter un petit coup d'œil dans mes cartes Project Life. Ça peut être pas mal aussi d'avoir des petits textes et tout ça. Et puis voilà. Donc je vais jeter vite fait un petit coup d'œil. Je vous remontre et après on passe à la structure. Juste avant, oula, vous bougez. Juste avant de commencer, j'avais fait avec les tampons de chez Scrapbuddy, les tampons bois. Ils sont des tampons bois étiquettes et j'avais plein de petites étiquettes que j'avais tamponnées toutes les couleurs. Et franchement, je pense que je vais les réutiliser cet été. Parce que les couleurs correspondent vraiment à ce que j'ai. Bon, j'ai du doré, j'ai du noir, mais je me dis que ça pourra bien servir. Donc ça c'était plutôt dans ma box, enfin dans ma boîte où j'ai tous mes die cuts. Et là il y a les boîtes pour les cartes Project Life. Pareil, j'en ai une quantité astronomique. Alors gris, noir, non, vert. Et il y a plein de cartes journaling que j'ai, je les ai un peu triées. J'en ai une éternité. Une éternité, j'en ai une quantité astronomique. Je sais même pas. Je vais tester, mais je pense pas. Va falloir que je récupère mon tissu. Quoique. Je vais aller chercher mon nuancier. Et donc voilà, vous avez vu à peu près comment on fait. Et je vais faire exactement la même chose avec toutes les couleurs qu'il y a sur le papier. Je vous filme pas parce que c'est un peu répétitif, mais au moins voilà, je vous ai montré le process. J'ai terminé le choix de mes pages. Maintenant, il va falloir que je me penche sur la forme de la feuille, le format que je vais utiliser. C'est ce qui va déterminer finalement ma structure. Donc j'étais partie soit sur du 20 par 20, soit sur du 20 par 15. Donc ce que je vais faire, c'est que là j'ai ramené mon cardstock de chez Craftelier. Hop, je vais prendre une page, enfin, une feuille. Il y en a une seule, enfin, c'est vraiment bien épaisse celle-là. Et je vais déjà faire un format 20 par 20, comme ça je vais voir ce que ça donne. Si c'est trop grand ou pas. Et si c'est trop grand, je ferai 20 par 15 pour voir ce que ça donne. Donc 20 par 20. Moi j'imagine qu'avec les tailles anglaises, ça va être du 8 pouces parce que ça fait 20,3.
Donc on va prendre de taille anglaise, américaine plutôt. 8 par 8. Hop. Donc du 20, enfin 20,3 par 20,3, ça donne ça. Si je fais par 15, ça fait vraiment petit. Ça m'enlève ouais, ça m'enlève tout ça. Et là, 20 par 15, par contre, j'ai peur que ce soit petit. Que 20 par 20, je pense que ça va être un bon format. Après, j'ai même ça pour faire des pochettes, pour faire des petites pages, si je veux à rajouter. Donc, je pense que 20 par 20, ça peut être un bon compromis. Hop. Ok, donc je vais me chercher mon crayon que je n'ai pas. J'arrive tout de suite. Alors, donc, je pars sur du 20 par 20. Donc ça, c'est bon. Je le prends en classeur avec anneau. Les couleurs, ça, c'est bon. On voit sur la page d'à côté. Je passe sur des pages blanches. Les photos, même du 10 par 15, ça pourrait tenir dessus. Donc, je prends un peu de tout. Le média, ça, je verrai bien. Là, c'était des tests. Et ouais, comme ça, en fait, je pouvais faire des pages façon cahier. C'est pour ça que je voulais du 20 par 30 parce que ça faisait des pages juste pliées en deux. Mais vu que je pars pas sur ce style cahier, ouais. Ouais, je vais faire comme ça. Donc avec des anneaux, est-ce que j'en mets 2? Est-ce que j'en mets 3? Hop. Oh, celui-là, il est un peu décalé. Pas comme celui-là. Peut-être en mettre 3. Ouais, ça me plairait bien, 3. Donc 3, ce serait à partir de 1 cm du bord. Je pense que ça pourrait être très bien. Et évidemment, 20 divisé par 3, ça va pas le faire. Tchac. Parce que par 4, ça aurait fait 5. Je disais donc, c'est 5 cm entre pour en avoir 3. Je me suis trompée. Oh là là, la chaleur, vivement que ça se termine ce truc-là. Bon, je dis pas vivement cet été non plus, mais voilà. Donc, c'est du 20 par 20. Avec ici 1 cm. Et là, c'est à chaque fois 5. Celui-là, ce sera mon prototype. Et la 5. Voilà, comme ça, j'ai mes 3 anneaux qui seront là. Parfait. Ok, maintenant, parce qu'il va falloir que je calcule avec, pour faire la couverture. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais faire, alors j'ai ramené ma cartonnette, j'ai ramené mon tissu aussi. Hop, donc c'est de la cartonnette de chez Craftelier, hein. Rien de très impressionnant entre guillemets. Mais il va m'en falloir 2. Hop. Donc on a dit qu'on laissait un, on prenait les 3 anneaux, je vais les poser là. Je vais prendre 1 cm au-dessus pour que ça fasse 0,5 de chaque côté. À peu près, hein. Je suis pas... Donc ça fait que je prendrai 21. Non. Bah oui, c'est un petit peu plus. Donc, je vais les couper à 20-20 parce que sinon ça va m'embêter cette histoire de 0,3 mm là. Tant pis, on fait à la française. Hop. Voilà. Donc je pourrais couper ma cartonnette à 21. Normalement, ça devrait être bon. Puisque je rajoute 1 cm de chaque côté.
0,5 pardon, de chaque côté. Et là par contre c'est bon, donc je pourrais avoir une couverture de 21 sur 21. Et après en fait je laisserai un tissu qui pourra s'enrouler ici. Alors j'ai encore ça, donc 21, il est là et là. Alors je sais qu'il y en a qui font bien comme il faut pour pas gaspiller. Moi j'y arrive pas. Hop. Au moins là je suis précise. Voilà. Et je le fais tranquillou en plusieurs fois. Hop. Quand vous faites en plusieurs fois, surtout comme ça, mettez bien la règle à l'intérieur sur la page que vous allez garder. Parce que si jamais votre cutter il dévie à l'extérieur, enfin sur ce côté-là, ce sera pas grave. S'il dévie sur ce côté-là, on sera plus embêté. Tac, donc 21. Il est là. Tac, 21. Il est là. Et on est reparti pour le deuxième côté. Voilà. J'ai le premier, je fais le deuxième hors caméra. Je trouve pour voir, et normalement ça devrait le faire. Hop. Bon, de toute manière, il faudra que je refasse les trous quand j'aurai mis le tissu. Je recalculerai ça bien. Mais normalement, ça devrait être bon. Hop. Voilà. Je vais essayer. Parce qu'en fait, comme ils sont vachement gros, il peut y avoir un petit décalage pour ceux qui sont au milieu, quand il y aura un peu plus de papier. Ce qui sera forcément le cas. Et je voulais voir s'il fallait que j'agrandisse ou pas le bord ici. Hop. Au pire, je pense que ça fera tout juste. Parce que oui, j'ai l'intention de le remplir au moins comme ça. Et je voulais voir, ouais, la page elle sera un petit peu juste, mais ça dépasserait pas de beaucoup. Ouais, ça devrait le faire. Si au pire, je raccourcirai de 0,5 s'il faut, c'est pas un souci. Ensuite, alors attention, est-ce que j'ai bien fait de faire ça ce soir? Mais sinon, je ne vais pas vous sortir la vidéo. On va passer au côté couture. Donc jusqu'à maintenant, ce matin, ma machine à coudre ne fonctionnait pas. Je sais pas, la dernière fois que je l'ai essayé, elle fonctionnait pas. Et ce matin, grande surprise, quand j'ai réessayé, elle fonctionnait. Donc, je dois vous dire que j'étais ravie. Donc c'est bon, je me suis décidée. Je vais partir comme ça. Je vais éliminer le violet. Donc ce sera juste les petits crantés qui seront violets. Ça me dérange absolument pas. Là, je vais laisser un petit peu plus pour pouvoir coudre ici comme il faut. Et là, je pourrais bien terminer ça. Ici, je vais laisser de bons centimètres. Je pense que j'ai pris 2 cm ici. Il est où? Ouais, c'est ça. Comme ça, ici, je pourrais aussi cranter. Et je vais cranter de tous les côtés.
Je vais déjà découper le bas. Je pense que je vais mettre du double face à l'intérieur. Pas ici parce que c'est là où je vais coller, où je vais faire les trous et ça va être une cata, mais je vais mettre du double face à l'intérieur. Donc je double face tout simplement, j'ai pas obligé d'aller vraiment sur les côtés. Hop, par contre je vais bien faire comme ça. Parce qu'après avec les coutures de toute manière ça va bien me tenir. C'est vraiment... Hop, histoire de quoi. Ça y est, j'ai les moustiques qui m'embêtent. Et donc je fais ça de chaque côté. Hop, voilà, ça c'est fait. J'ai mon tissu. Alors, il est pas repassé, mais j'ai envie de vous dire, c'est de la toile bien... Enfin, ça là, elle est pas mal, donc j'ai pas besoin de la repasser. Hop. Ah, celui-là, il veut pas venir. Donc, je vais le coller. Ah, si c'est bon, celui-là. Ouais, un petit vent frais, ça fait trop du bien. J'ai tout ouvert. Donc, de toute manière, on s'en fiche, ce sera découpé. Moi, je prends... Donc, pas le violet, on a dit. Oui, je peux faire comme ça. Non, ça va être comme ça plutôt. Ouais, de toute manière, c'est pas très grave. Donc, on prend pas le violet, on a dit. Je pose ça bien ici. On prend dans le blanc. On suit bien le trait. Voilà. Hop. Vous voyez, franchement, ça va. Hein. On ne les voit pas les scotch. Donc, je suis ravie. Et je fais pareil. Donc là, de l'autre côté, il faut que je laisse un petit peu... Pas du faire dans ce sens-là. Hop. C'est pas grave. Oh oui, parce qu'après, je vais pas avoir de place pour l'autre. Ah ouais, mais comme il n'y a pas le truc au milieu, ça devrait le faire normalement. Alors, on laisse un petit brin de place. Je vais faire comme ça. Ça va peut-être être mieux. Donc, je ne serre pas. Je laisse un petit peu de place. Ouais. Et là... On va bien mettre... Voilà. Voilà, j'aurai juste ce qu'il faut pour faire les traces. C'est nickel. Hop. Alors là, je prends mon couture normale. Et je coupe ici. Parce que je suis loin. Ouais, je coupe pas droit, moi. Voilà, donc là j'ai mon premier. Je vais redécouper bien ici. Ouais, je suis large. Comme ça. Si je veux encore faire des pochettes ou quoi que ce soit, j'ai un petit morceau. Hop. Donc là j'ai ma première page et là j'ai la deuxième. Voilà, donc là, j'ai les trous de mes classeurs. Donc, je vais bien coudre ici.
ça va être comme ça. Oh, j'adore, j'adore. Maintenant, place à la couture. Je vous reprends peut-être juste après parce que là avec la machine à coudre ça va pas être super facile. Je vais essayer, mais si ça marche pas avec de filmer, j'enlèverai. Bon, je suis assez fière de moi, ça a super bien marché. Mes pages, elles sont bien calées. Bon, là, c'est un petit peu crasse-pouille, mais voilà. Franchement, je suis ravie. Pourquoi, là, c'est là? Ah, c'est peut-être les fils que j'avais pris au début. Voilà. Donc, les deux sont cousus. Donc, on voit pas beaucoup à l'écran, là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit ciseau cranté et je vais faire le tour, comme ça. Et après, j'aurai plus qu'à reprendre les marques avec ma page ici pour faire des trous. Je mettrai des œillets, les grands œillets pour bien protéger le tissu et la couverture, quoi. Allez, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va faire joli, j'espère. Alors, est-ce que je les fais près du bord ou est-ce que je les laisse un peu en froufrou? On va voir si je fais ça déjà. Pour éviter que ça s'effiloche un petit peu plus, je vais les passer rapidement sous la flamme d'un briquet pour qu'on voie bien les petits crantés et surtout que ça s'effiloche pas. Alors on va éviter de faire trop près. Voilà, j'en ai un. Alors, par contre, je sais pas si je peux sentir les petits trous. Ah, si, il y en a un là. Un là et un là. Oh, je vais pouvoir peut-être les faire directement comme ça. Faut d'abord que j'aille voir ce que j'ai comme œillet. Je fais le deuxième et après on choisit les œillets. Donc, j'ai terminé de faire les petites... les petites finitions de mes pages. Bon, j'en ai partout. J'ai ramené mes gros œillets. Alors, il faut que je retrouve où sont les trous. On va voir. Alors, ça, c'est des œillets que j'ai achetés il y a ultra longtemps. C'est des We Are Memory Keeper. Je ne sais même pas s'ils le font encore. Donc, là, j'ai ma crocodile. Hop, j'ai vérifié les trous. Ils sont de ce côté-là et de ce côté-là. Et comme c'est multicolore, j'ai envie de vous dire, ils sont... Là, il y a un trou qui est là. Je pourrais mettre celui-là. L'autre trou orange. Merde, zut, pardon, j'ai pas d'orange. On va mettre le jaune. Et là, dans le rose. Ah, encore dans l'espèce de rouge orangé, là. On va faire ça. Ou alors, on fait vraiment mélanger exprès. Non, mélanger, j'aime pas.
Non, mais je trouve que ça va très bien comme ça, en fait. Hein? Ça peut faire pas mal, hein? Ouais, je vais partir comme ça. Alors, un comme ça et un comme ça. Alors, je vais d'abord refaire les trous. Tac, tac. Et les 2 roses. Donc, on a dit qu'il y en avait un trou juste là. Alors, est-ce que ça va pas trop abîmer le tissu? Oh non, ça va. Parfait. Celui-là, on met le bleu turquoise. Oh ouais, ça fait trop beau. Hop. Bien attention. Et on écrase. Nickel. Regardez comment c'est hyper mignon. Mais si. Alors ensuite, au niveau là, avec ça fait une petite vague, c'est pas très grave. Là, c'est le petit trou, ça va pas. Hop. On met l'étoile. Hop. On fait le deuxième. Mais c'est trop bien. J'adore. Trop beau. Et le dernier qui est juste là. Ah. Hop. Le petit cœur. Parfait. Franchement, parfait. Oui, si c'est dans ce sens-là. Alors, le petit cœur, on va essayer de le mettre bien droit. Et voilà. Non, mais c'est trop mimi. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est vraiment trop joli. Je suis trop fan de ma couverture. Allez, je fais pareil avec l'autre. Je suis extrêmement ravie du résultat. Hop. Je mets ça à la poubelle. Je mets les petits anneaux. Ils ont mes anneaux. Ils sont là. Hop. Là, bon, c'est comme si je mettais la feuille. On peut mettre la feuille histoire de... Mais je suis ravie du résultat. J'ai fait ça un petit peu à l'arrache entre guillemets. Je ne savais pas trop où je partais. Mais voilà, ma structure est prête pour mon journal de l'été. Et franchement, elle est giga canon. Voilà. Hop. Et ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour commencer à faire certaines pages. J'ai envie de m'avancer à fond comme ça, des fois où j'ai pas trop le temps, je pourrais comme ça vite fait coller les photos et un peu de journaling, un peu de mix média, puisque tout, je prendrai tout pour mettre sur un seul, dans un seul carton pour avoir tout sous la main. Ah d'ailleurs, je vais peut-être mettre ça, bref, on verra bien.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, moi je vous répondrai avec très grand plaisir, la partager si vous avez envie et moi je vous fais de très, très gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!